Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour les Capricornes du 15 au 30 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, ensuite l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle des miroirs sur le tableau de 15 cartes et je prendrai l'oracle indigo si on a besoin de plus d'informations. Si cette guidance ne vous parle pas ou même si elle vous parle, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et vos signes de lunaire pour avoir plus d'infos ou pour avoir une guidance qui vous correspondra plus. Donc, je vais commencer avec l'oracle de la triade. Allez, Capricorne. Capricorne à 15 mai. Oh, 30 mai, s'il vous plaît. D'accord. Alors, pour moi, vous allez apprendre des choses. Vous allez voir, apprendre et comprendre des choses. Concernant un coup de foudre. Donc, c'est un coup de foudre assez récent, moins d'1 an. Et on me dit que vous avez la bénédiction sur ce coup de foudre. Hein. Excusez-moi. Oui, donc vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ et de retrouver un certain équilibre. Pour moi, on est sur la naissance et la science. Donc pour moi, oui, on est quand même sur un truc où... ouais, c'est des choses qu'on va apprendre, on va savoir. C'est des choses qui vont nous permettre d'apprendre à trouver un équilibre par rapport à une relation peut-être naissante. En tout cas, c'est quelque chose de récent. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, bien sûr. Il y a des choses qui vont... ouais, les choses vont bouger. En tout cas, vous avez la bénédiction sur cette relation. Vous êtes protégé sur cette relation. Mais il va falloir, voilà. Alors, il va falloir acter une fin de cycle. Soit par rapport à des disputes, soit par rapport à une période un peu mauvaise, en fait, une période de crise. Voilà, une période où vous avez l'impression de faire des erreurs. Pour avoir un renouveau et acter cet équilibre qu'on peut avoir. Là, on me dit que vous avez la clairvoyance. Par rapport à ce coup de foudre, vous savez. En fait, vous savez que c'est cette personne et pas une autre, en fait. Vous le savez, vous l'avez appris, vous le connaissez. En fin de compte, vous connaissez votre intuition, vous la connaissez bien. On me dit qu'il y a une bénédiction sur la naissance. Donc, la naissance peut-être d'un enfant, d'un projet. On me dit qu'on va avoir une élévation et une mutation, malgré une période de pénitence, donc toujours avec une personne que vous connaissez et avec qui vous avez un lien d'âme. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, on me dit que dans les périodes d'erreur, dans les périodes de crise, vous vous mettez en isolement total. Donc isolement, mais pour moi, il faut acter une fin de cycle à ces prises de tête, à ces disputes à répétition pour pouvoir avancer. On va aller voir avec l'améthyste.
Alors, on est sur un amour véritable. C'est un amour inconditionnel. Hein. C'est une personne qui vous aime sans compter. C'est bien. Et vous, vous aimez sans compter aussi. Bon, il y a un choix qui va arriver. Quel est ce choix? Donc, toujours par rapport à cette personne, on va avoir un choix. Soit d'acter une fin de cycle ou d'acter un stop à la froideur qu'il peut y avoir entre vous. D'arrêter toutes ces périodes de froideur. Capricorne sentimental. Hop. Donc on me dit hein, qu'il va y avoir un prochain rendez-vous, vous allez vous revoir, soit Bélier, Taureau, Gémeaux. Et sinon on me dit hein, qu'il va y avoir un rendez-vous et ça va être un nouveau départ pour vous. Alors je ne prends pas parce qu'elle est tombée, mais celle-ci oui. Alors encore une fois, il y a des choses qui sont dites mais qui ne sont pas forcément pensées. J'explique. Comme on est dans des périodes de crise, dans des périodes de froideur, il y a peut-être des mots, des paroles qui sont dites qui blessent de vous, hein, vous Capricorne ou votre autre. Mais on me dit qu'il va y avoir une transformation sur cette méchanceté entre guillemets. Ouais, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger. On me dit hein, qu'il va y avoir un projet de vie en commun. Donc c'était bien. Ce que je pensais, c'était par rapport à ça. On me dit hein, que c'est une personne qui a un traumatisme d'abandon. Votre autre a le traumatisme d'abandon. Et on me dit hein, qu'il va falloir rester méfiant, rusé, parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient tourner autour, où il y a un autre homme. En tout cas, pour les Capricornes, il y a un homme autour de vous qui n'est pas honnête avec vous. Donc faites attention. Donc par rapport à votre autre, vous êtes en lien d'âme sœur. Il ou elle pense à vous et on va avoir le happy end qui arrive. Donc on est sur un amour véritable hein, qui dure depuis un petit moment déjà, mais qu'il va falloir acter une fin de cycle, une froideur, une fin de froideur pour que les choses avancent et changent. On me dit hein, qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire, vous allez vous revoir. On me dit hein, qu'il va y avoir un nouveau départ dans le printemps, sur la période du printemps. Par rapport aux médisances qu'il peut y avoir, on me dit hein, qu'il va y avoir une transformation, que les choses vont changer, que les choses vont bouger et qu'il va y avoir un projet de vie en commun. On me dit qu'il y a un traumatisme d'abandon, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit chez les deux. Faites attention, en plus il y a une personne malhonnête autour de vous, d'une personne avec une énergie masculine qui n'est pas honnête avec vous. Et faites attention de ne pas tomber dans son piège. On me dit hein, que vous êtes en lien d'âme sœur avec votre autre, qu'il ou elle pense à vous, et qu'on a le bonheur qui arrive enfin à vous dans les mois à venir. On me dit qu'il y a un amour véritable sur le printemps, donc peut-être une nouvelle histoire qui arrive sur le printemps et qui serait un amour inconditionnel et qui va, pour moi, vous faire un nouveau départ, une renaissance concernant un traumatisme d'abandon. On me dit qu'il va falloir faire un choix concernant une personne malhonnête et médisante envers vous. Il va falloir faire un choix sur cette personne qui ramène des énergies négatives. On me parle de transformation sur un lien de famille, donc peut-être une vie en commune, une vie de famille ensemble. Avec un homme rival, donc ça pourrait être pour d'autres Capricornes, si vous êtes déjà en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, ça pourrait être avec cet homme qu'il y a une transformation qui va arriver, un changement qui va arriver. En tout cas, on me dit hein, qu'il va y avoir une transformation et que le changement va vous donner des ailes. On me dit qu'il va y avoir une fin de cycle, une froideur hein, par rapport à votre âme sœur. Donc pour moi, fin de cycle, fin de cycle ou fin de froideur, puisqu'on me dit que les choses vont bouger, qu'il va y avoir des ouvertures qui vont se faire avec votre autre, avec qui vous êtes en lien d'âme sœur. On me dit qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, ou qu'il va y avoir une rencontre avec votre autre, vous allez avoir un rendez-vous avec votre autre, et vous allez peut-être pouvoir parler de vie en commune. En tout cas, c'est une personne qui pense à vous et qui ne veut que être heureux avec vous, être heureux ou être heureuse. On va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Capricorne, 15 mai au 30 mai, s'il vous plaît. Oui, donc le temps. Donc là, peut-être avec le temps, vous êtes renfermé un petit peu sur vous-même, où on me dit que vous allez sortir de cet enfermement avec du temps. Pour avoir une évolution. On va travailler sur cet enfermement, sur ce repli sur soi. Il va y avoir un travail, une évolution qui va se faire. Capricorne sentimental. Hop. Ouais, on va le prendre, il n'y en a que 3. Alors, vous allez recevoir un cadeau par rapport à une trahison que vous avez eue. Voilà, donc pour moi c'était ça. Donc je pense qu'il y a des personnes qui essayent de vous trahir, mais c'est un échec total pour cette personne parce que vous êtes quelqu'un de passionné par ce que vous faites. Et cette personne est en total échec par rapport à la trahison qu'elle souhaite faire. Donc ça peut être une tierce personne, ça peut être votre autre, ça peut être... Mais je pense que là on est plutôt sur l'homme rival qu'on a ici. Ouais, bon, il va falloir retrouver un équilibre sur votre santé, puisque je vois que vous êtes instable. Alors, on me dit qu'il va falloir travailler, prendre le temps de travailler sur votre repli sur vous-même, puisqu'on me dit qu'on a une belle évolution à venir qui est positive sur ça. On me dit que vous avez un cadeau, vous allez recevoir un cadeau qui pourrait être un cadeau empoisonné, mais on me dit que ce sera un échec pour cette personne qui souhaite vous trahir, puisqu'on me dit que vous êtes passionné par ce que vous faites. On a le miroir magique, donc qui enlève toutes les cartes négatives, et on me dit que vous allez avoir l'opportunité de retrouver un équilibre sur votre santé, puisqu'il y a des hauts et des bas qui jouent sur vous. On me dit que vous allez recevoir un cadeau dans quelques temps, mais faites attention, c'est un cadeau négatif, mais c'est un cadeau que vous allez ressortir en positif. On me dit que vous êtes renfermé sur vous-même par rapport à une trahison qui a été actée, et pourtant on va avoir une nouvelle opportunité. On me dit ensuite que pour cette période de 15 au 30 mai, vous allez avoir une certaine richesse qui va revenir dans votre maison et un certain équilibre qui va revenir. On me dit que vous êtes actuellement en échec, mais qu'on va avoir une évolution au niveau de la santé. Donc au niveau de la santé, vous n'êtes pas très très bien en ce moment, mais on va avoir une évolution qui va arriver et une très bonne évolution. On me dit qu'il y a un travail à faire sur un amour passionné. Le travail à faire est sur l'instabilité. On a une certaine instabilité sur cet amour passionné. Les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, mais ça arrive. Pour moi, ça arrive. Alors, on va aller voir sur l'échec. Alors, sur l'échec, on a le « s'il te plaît »,« je suis désolée »,« pardonne-moi »,« merci, je t'aime ». Donc, il faut savoir se pardonner à soi-même ou pardonner aux autres. Pour la trahison, on me parle d'une femme et on me dit que vous allez renaître de vos cendres tel un aigle. Voilà, tel un aigle, vous allez vraiment renaître de vos cendres. Ouais, vous avez un travail difficile à faire, les choses sont compliquées pour vous, mais on me dit que vous allez renaître de vos cendres, il faut savoir juste vous pardonner et pardonner aux autres. Pour le compromis, on me parle d'une rentrée d'argent. Et là, vous avez l'impression d'être en terre inconnue, mais on a des choses qui vont se stabiliser. Il y a des choses qui vont se stabiliser assez rapidement. Donc, n'ayez pas peur d'avancer, les Capricornes. Faites ce travail que vous avez à faire sur vous-même, ce travail de guérison que vous avez à faire sur vous-même, et vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc voilà, j'en ai fini pour les Capricornes aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances de joie. Donc je vous retrouve très vite. N'oubliez pas, je mets tous les liens en barre d'infos. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.